Bonjour, on est l'Europe 6. Notre sujet à développer, c'est comment éduquer les enfants en quarantaine. On a Keila Martinez comme la professeure d'école. Aussi, on a à Bianca Saldivar, la psychologue, à Jonathan Rodriguez et Miriam Urbina comme les parents. Et enfin, à moi, Caroline Vasquez, comme la présentatrice. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de notre programme des conseils pour tous. Aujourd'hui, on a un sujet très important. Comment éduquer les enfants en quarantaine? Et pour le développer de manière professionnelle, ici on a Madame Martinez, la professeure d'école, et Madame Saldivar, la psychologue. Ils vont aider à Monsieur Rodriguez et Madame Urbina à propos des actuelles situations avec leurs enfants. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jonathan Isaac et je suis le père. Bon, je vais parler de la situation de ma famille pendant tout ce temps. Les choses ont été difficiles pour tout le monde. Le stress et d'autres choses qui changent notre humeur. Quand cette pandémie a commencé, les choses allaient bien. Personne ne travaillait, alors nous aidons nos enfants. Tous les jours, ils sont étudiés. Ils sont fait les devoirs. Et quand ils sont finis, nous avons regardé la télé. Par exemple, les sports, football et basket. Aussi, nous avons lu les livres pour éduquer. Par exemple, d'histoire, mathématiques et sciences. Et autres sûrement pour lire les écrivains Charles Stanley, Prosper Mérimée, Pablo Neruda, Pablo Coelho et finalement Gabriel Garcia Marquez. Maintenant, tout est différent parce que ma femme et moi allons travailler. Quand j'arrive à la maison, je ne vais pas faire rien, sûrement dormir et manger. Ma femme pareil. Nos enfants sont très jeunes pour assumer leurs responsabilités. Pour cette raison, ils ne font pas leurs devoirs. Donc, ma femme et moi avons besoin d'aide. Bonjour, je m'appelle Miriam Urbina et je suis la mère. Je pense que Jonathan et moi devrions être plus proches de nos enfants. Nous devons faire attention à ce qu'ils font vraiment avec leur téléphone portable. Mais je l'admets, depuis le début de la pandémie, j'ai pensé qu'il serait très bon d'avoir mes enfants à la maison. Car nous ne devrions pas nous en préoccuper. Mais je sens que je ne leur donne pas l'attention nécessaire. Régulièrement, les professeurs m'appellent et ils me disent que mes enfants n'ont pas envoyé leurs devoirs. C'est frustrant pour moi, puisque les professeurs me disent comment travailler avec eux. Mais ils ne veulent pas. Ils se réunissent pour étudier, pour apprendre. Ils sont paresseux. Dans cette pandémie, il est très nécessaire pour eux d'augmenter leurs connaissances en faisant des choses productives à la maison. Je ne veux pas permettre à mes enfants de s'habituer à une vie facile en pensant à la télévision et non à leurs études. Et je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Je sais que cela m'aidera à les mettre en pratique avec mes enfants. Je me présente, je m'appelle
Blanca Saldivar, je suis la psychologue de l'école de ces enfants. Je vais donner 4 conseils possibles pour éviter tant de stress et aider vos enfants à ne pas être séduits par la pandémie. Numéro 1. Contrôlez les informations qu'ils reçoivent. La première étape consiste à réaliser que les enfants ne traitent pas les informations de la même manière que nous. C'est pourquoi que je vous conseille de vous protéger des informations que ces enfants reçoivent, afin qu'ils ne soient pas plus mal compris et stressés dans cette situation. Notre travail est de leur transmettre la sécurité et comme on veut aussi de leur expliquer les choses à travers un jeu en utilisant des images. Numéro 2. Communiquer avec eux. Créer un espace où vous pouvez parler et exprimer des émotions comme la tristesse de ne pas voir vos grands-parents, la colère et la peur. Numéro 3. Rester en contact avec les autres. Je veux dire à rester en contact avec les personnes plus proches d'eux. Faire des appels vidéo, des appels ou d'autres applications parce qu'ils aiment ce genre. Ils admettent et ils sont leur exemple à suivre ainsi. Numéro 4. Contrôler notre agression. Il est important que ces enfants se sentent protégés et pris en charge par les parents. Nous vivons dans une période unique et c'est une chose temporaire qui va se produire, mais il va laisser beaucoup de connaissances et de soins en nous. Donc finalement, je vous conseille de créer de bons moments en famille, pendant que tout le monde est ensemble à la maison. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kayla, je suis la professeure d'école. Je vous donne quelques conseils pour que vous puissiez éduquer vos enfants pendant la pandémie. Je sais que c'est difficile d'avoir patron, surtout avec les petits enfants. Mais il est important que vous soyez tolérants. La situation dans laquelle nous sommes traversés a changé notre mode de vie. Comme professeur, nous souhaitons que la classe soit plus dynamique et amusante. Il est nécessaire que vous ayez considération avec vos petits enfants car ils besoin de votre aide. Le plus important est que vous soyez leur guide à la maison et que vos enfants vous fassent confiance. La communication entre parents et enfants est indispensable pour créer un environnement agréable. Il est préférable que vous révisiez les devoirs et les activités de classe. Il vaut mieux créer horaires d'études et aussi interdire que vos enfants fassent des autres activités pendant les heures de classe. Par contre, la pandémie n'est pas totalement mauvaise. C'est une opportunité pour que vous soyez impliqués dans la partie émotionnelle et éducative de vos enfants. Donc, la pandémie n'est pas seulement une chose négative. C'est un moment pour partager et aider avec vos enfants et aussi améliorer les valeurs éthiques et morales de vos enfants. Finalement, je vous conseille que vous profitez au maximum avec vos enfants de cette étape qui est la plus belle.
Cependant, j'espère que nous retournons bientôt à la salle de classe. Merci. Et voilà, vous avez écouté déjà les conseils que les spécialistes nous ont donnés aujourd'hui. Donc, je vous conseille de mettre en œuvre ces outils pour ces périodes d'adversité, mais surtout passer du temps de qualité avec votre famille, avec vos enfants, essayer de faire des activités amusantes, récréatives et d'apprentissage. Rappelez-vous que pendant ces périodes de quarantaine, il est très important d'avoir et maintenir la bonne santé physique et mentale. Et une fois de plus, mettre en pratique ces conseils, s'il vous plaît. Et alors, restez attentifs, n'oubliez pas de nous écouter et à la prochaine.